Bon allez, salut à tous. Bon ben, je donne un peu de nouvelles depuis le temps. Vous avez été pas mal quand même à m'envoyer des messages pour prendre des nouvelles et je vous en remercie. Donc bah déjà comme vous le voyez, je suis posé, le camping-car il est branché. Je suis posé à un endroit sur un terrain tranquille. Je vais vous expliquer tout ça. Et pas mal de petites nouvelles quand même, dont la vente du camping-car. Voilà, je me suis décidé, ça y est, je vais le vendre. Je vais me poser quelques mois, voire années. Et c'est pas pourtant que c'est la fin de l'aventure, bien au contraire, il y en aura des nouvelles sûrement. Mais je vais procéder par étapes. Et pour commencer, ce sera la vente du camping-car. Donc voilà, il a pas changé depuis les dernières vidéos, hein. Il y a vraiment très peu de choses. Je vous remettrai le lien en haut à droite de la présentation du camping-car où je fais vraiment tout le tour. Depuis là récemment j'en ai pas parlé en vidéo, mais voilà, j'ai fait l'installation du berquet et puis il y a eu distribution, embrayage, donc là il a 143 000 km, il est de 2001, c'est un 2,8 litres JTD pour ceux qui connaissent, et donc il y a embrayage, distribution, pompe à eau et tout le liquide de frein qui vient d'être changé. Enfin il y a quelques mois. Voilà, donc il roule super bien, il tourne vraiment très très bien. Il y a 2 pneus neige devant, j'ai 2 pneus camping-car aussi pour remettre à la place si on veut, si on peut retirer les pneus neige. Voilà, après c'est dommage parce que j'avais une proposition et j'ai pas retrouvé son mail à 25 000 € cet été. Alors 25 000 €, je trouve que c'est un petit peu abusé au niveau prix, c'est vraiment élevé. Voilà, il vaut quand même un petit peu moins, mais en termes de budget. Mais voilà, mais si quelqu'un recherche un camping-car, et qui me contacte. Forcément je vais pas le brader, hein. J'ai bien vu la cote que ça a pris certains camping-cars, et puis ce qu'on voit surtout, c'est vraiment ce qu'on voit et ce que certains peuvent acheter en se faisant avoir. Donc là voilà, hein, moi c'est ma maison, donc il n'y a pas de souci, hein. Il y a 3 systèmes de chauffage, un au gaz, un au gasoil, un au 220, vous voyez, qui est installé là. Voilà, après c'est comme il est là, j'ai la penderie, du coup là c'est les étagères que j'ai faites, mais il y a aussi le rail qui va dedans pour la penderie. La salle de bain, il n'y a rien de particulier, hein, c'est la salle de bain d'origine, j'ai rien changé. Le coin lit, si j'ai retiré mon enceinte là, ma grosse enceinte, forcément je vais pas la vendre avec. Mais voilà, l'écran reste avec, les petites enceintes là restent avec, enfin voilà, et après il reste vraiment équipé comme il est. Les caméras de surveillance, il y a 3 caméras de surveillance, voilà, il y en a une là, et puis une là-bas au-dessus du lit. Tout ça, ça reste, hein, il est équipé, franchement. Il y a 2 bouteilles de gaz, dont une qui est toute neuve. Là, celle-ci, elle doit être comme là, ça fonctionne que pour le gaz. Je dois dire qu'elle doit être à la moitié environ. La table, j'ai la table d'origine aussi que je remettrai avec. Donc, je vais refixer le rail quand même. Après, ça dépend de la personne, mais je vais refixer le rail où il était avant. J'avais fait ça comme ça. Hop, là, ça fait un coffre en plus en fait. Et aussi ça fait une banquette pour une personne en plus. Ça fait qu'on peut être 4 sans souci, sans être trop serré, parce que c'est vrai que pour 2, pour 3 il est très bien, mais pour 4 je pense que c'est trop petit. Si vous êtes une famille pour de 4 personnes, c'est pas la peine, vous allez vraiment être serré. Ou après si ça vous dérange pas, libre à vous, hein. Mais voilà, pour moi 3 il est bien, 2 il est très bien, tout seul c'est vraiment parfait. Moi je suis vraiment très bien dedans. Donc voilà, vous me prévenez en mail. Je mettrai mon mail dans la description de la vidéo. Euh, voilà, après j'en ai parlé déjà sur Instagram.
Pareil, je mets pas mon lien d'Instagram, j'en parle très peu. Après voilà, c'est vraiment si vous voulez avoir des nouvelles de temps en temps, ou m'envoyer des messages où on peut s'échanger des messages, où j'envoie pas mal de messages, j'échange vraiment pas mal avec pas mal d'entre vous. Mais voilà, pour le camping-car, je pense que l'aventure avec lui va s'arrêter là. Donc pour ce qui est du camping-car, moi je me suis trouvé un petit boulot. Alors je voulais trouver un CDD, mais j'ai eu un CDI à moi. Alors là actuellement je suis en CDI, je me mets 2 ans maximum. Je compte pas arrêter le voyage, bien au contraire, parce que franchement c'est quelque chose qui m'a plu, mais voilà, mais pas le refaire tout seul en fait. Donc c'est pour ça que je me pose 2 ans et puis trouver la bonne personne avec qui voyager, pourquoi pas. Mais voilà, c'est un poste qu'il faut pas d'enfants en bas âge, faut pas. Donc c'est vrai que ça sélectionne un peu le nombre de personnes, mais ouais, je pense me trouver quelqu'un. Enfin, j'aimerais me trouver quelqu'un et puis revoyager autrement pour l'avenir en fait. Donc ça c'est pour ce qui est du projet entre guillemets, c'est le seul truc que je peux dire et que je dis pour l'instant, parce que je me rends compte que si on parle, mais il n'y a que du vent. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai plus envie de parler de trop non plus, trop en dire. Pour l'instant j'avance comme ça. Voilà, donc là on va dire que mon projet actuel c'est de trouver quelqu'un et puis voir si ça colle, et si ça colle, partir en voyage par la suite. Ensemble à travers l'Europe, la France, suivant comment ça se passe avec le Covid, parce que là on reparle déjà d'une 5e vague. Donc voilà, c'est pour ça que je me pose aussi, parce que j'ai envie que tout ça se tasse. J'avais l'impression que ça a commencé à se tasser, mais là on nous repart à première vue d'une autre vague. Donc voilà, je me dis que c'est pas pour... on va pas être tranquille tout de suite, donc c'est pour ça que je préfère bosser, ne pas perdre mon temps à attendre et à être allongé dans le lit à regarder des séries Netflix, parce qu'à force, il n'y a plus rien à regarder sur Netflix. Et le peu qui sortent une nouvelle série, et la saison elle est bouffée en 2 jours ou 3 jours à peine, suivant la durée des films. Donc là, franchement, ouais, ça commence à être pesant. Et donc voilà, on verra bien, on verra ça, on verra l'avenir. Ensuite, je reviens à mon boulot. Donc oui, je me suis trouvé un petit boulot de nuit, et je suis livreur et la nuit, donc c'est parfait. Moi qui aime bien conduire, qui aime travailler la nuit, donc là bon, j'avoue je m'en refais un petit peu au niveau des heures, parce que en ce moment je suis vraiment claqué. Là actuellement c'est parce que c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y a pas de vidéo en ce moment, c'est parce que je suis vraiment fatigué. Du coup je livre la nuit, voilà, après ce que je livre peu importe, on s'en fout, et j'ai personne avec moi, j'ai pas de chef, j'ai rien du tout, j'ai ma feuille de route et je fais mes livraisons et je suis tranquille. Il n'y a pas de circulation la nuit, ça franchement c'est parfait, donc pour l'instant ça me correspond tout à fait. C'est pas un boulot qui est super contraignant non plus, à part vis-à-vis de la fatigue pour dormir, mais physiquement ça va, c'est très bien, enfin très bien, c'est bien on va dire, mais voilà, mais ça occupe, et au moins je fais quelque chose tous les jours, et ouais, là j'ai l'impression de servir à quelque chose, et plutôt qu'attendre comme là je l'ai fait entre chaque confinement et faire des petits bouts de voyage, et puis pareil, se rendre compte que seul, c'est bien, mais ça devient vite chiant. J'ai vu des endroits magnifiques, mais c'est apaisant, c'est bien, on est au calme, mais voilà. Mais quand on est tout seul, je pense que là maintenant, j'ai avancé sur moi-même, et maintenant ça fait 1 an, et maintenant je suis prêt à avancer autrement. Donc voilà, et en livrant la nuit, du coup, je me suis rendu compte que y a certains endroits où je galère un petit peu. Et je vous avais j'avais vraiment kiffé cette torche, c'était vraiment super bien.
Et du coup, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais et ben, ils m'en ont renvoyé une parce que comme je livre et que j'ai pas les mains libres, du coup je peux pas et tenir la torche et tenir ce que je transporte. Et donc bah, j'ai recontacté la marque Olight, et du coup ils sont vraiment super réactifs. Et du coup ils m'ont renvoyé une frontale, enfin une torche qui fait frontale aussi. Puis je vous en parlerai dans la prochaine vidéo parce que franchement c'est vraiment pas mal. Là celle-ci c'est, je vais vous mettre des petites photos. Avec Alizé on avait fait une balade de nuit pour aller voir des animaux, et du coup ouais, mais franchement elle éclaire super loin. Franchement celle-là c'est la Warrior Pro X Pro, et celle-là franchement elle est top, elle est vraiment top. Le chargeur, vous voyez, il est là, regardez, clac, ça se branche en USB. Et puis ce qu'il y a de bien c'est que hop, j'en ai reçu, vous voyez, ils m'en ont vraiment envoyé quelques, et vous voyez le chargeur, tac, voilà. Et ça c'est pareil, c'est une petite boule, vous avez couleur blanc chaud, voilà. Il y a vraiment, après mais franchement j'ai bien aimé le blanc là, il est vraiment discret. Ouais, franchement j'aime bien tous leurs produits. Pareil, il m'avait, hop, on va l'éteindre. Hop, alors celle-là par contre, celle-là c'est à pile, c'est une petite pile, mais clac, et voilà. Donc ça c'est pareil pour la nuit quand je vais à ma voiture, et ben je prends ma torche, ça c'est super pratique. Et puis ben, l'autre je vous la présenterai quand à l'usage dans la prochaine vidéo qui va pas tarder. Je vais essayer de vous faire ça pour ce week-end. Voilà, donc voilà pour les news. Donc c'était pour vous parler du camping-car qui est en vente, et puis bah, vous donner quand même quelques petites news parce que je sais que vous êtes pas mal à vous inquiéter. J'ai vu des commentaires sur pas mal d'autres chaînes aussi, que devient Loïc et tout, donc bah voilà, je vous en donne là des nouvelles, et puis tout va bien pour l'instant, c'est parfait. Vous voyez, c'est aimanté aussi. Hop, et tac. Voilà pour cette vidéo, j'arrête là, je fais le montage tout de suite, je vais essayer de la mettre en ligne, et puis vous voyez, ça va être vraiment en live, et puis je vais vous préparer la prochaine, où je vais vous montrer mon nouveau véhicule, pour ceux qui n'ont pas sur Instagram ni sur Facebook. Sur Facebook j'ai gardé vraiment que les amis proches. Mais voilà, sur Instagram, souvent il y a pas mal de petites photos, des petites news, des trucs comme ça. Donc ben, je vais mettre le lien dans la description. Allez, je vais le faire, je vais mettre le lien dans la description. Là je suis branché, je suis sur un terrain, je suis branché, je suis vraiment bien. Et du coup, vu le prix du gasoil actuellement, ben j'ai décidé de prendre l'électricité pour quelques euros de plus. Voilà, je prends l'électricité, au moins je suis tranquille. Le camping-car, ben, je sais qu'il est complètement autonome, ça, il n'y a pas de souci, je sais qu'il n'y a pas de problème là-dessus, mais au moins, ben, j'ai juste le frigo qui marche. Non, le frigo il marche à l'électricité, j'ai juste l'eau chaude. L'eau chaude qui... hop, je fais mon code pour l'ordinateur. L'eau chaude qui marche sur le gaz, mais l'eau chaude, ma douche je la prends en sanitaire. Et puis pour la cuisson, du coup ça marche sur le gaz, mais voilà, mais sinon en énergie je n'utilise plus rien du tout. Et c'est vraiment top, j'ai toujours été autant satisfait depuis que j'ai changé ma batterie là, ma petite mauvaise expérience que j'avais fait avec ma batterie lithium. Mais voilà, depuis que j'en ai recommandé une chez MyShop, franchement j'ai passé la fin de l'hiver l'année dernière vraiment tranquille, et puis bah, même là toute la saison d'été, mais ça l'été ça se pose même pas comme question parce que c'est sûr que niveau batterie je suis vraiment tranquille. Et voilà, donc
il est autonome, mais pour moi, c'est ce que je dis souvent, parce que vous êtes vraiment nombreux et ça, c'est fatigant et ouais, de répéter toujours la même chose. C'est autonome pour moi, c'est mon utilisation à moi. Là, vous voyez, bon bah, là aujourd'hui, je suis branché, mais mon ordinateur portable, il va fonctionner là. Allez, on va dire 1 heure le temps de faire ce montage-là, et encore 1 heure, je suis gentil. Du coup, il est branché, mais voilà. Mais si vous utilisez l'hiver, votre ordinateur qui demande un petit peu d'énergie, ça dépend de l'ordinateur. Il y a des ordinateurs qui sont plus puissants que d'autres. Voilà, l'ordinateur, plus, je vais dire une connerie, mais la cafetière Senseo, parce que vous avez un convertisseur de 3000 watts et vous voulez votre café à la Senseo. Moi, je vous rappelle que j'ai toujours ma petite cafetière qui marche avec les 2 Z Senseo qui est là. C'est la Honte Coffee Auto, hein, voilà, je suis pas payé par la marque, hein, mais vous savez que moi, quand je suis satisfait d'un produit, je le dis, hein, je suis pas là pour vous dire, hop, je vais prendre ça. Depuis que je bois de la tourtelle, ma vie est plus belle. Voilà, vous savez que je suis pas là pour empocher de l'argent. Je peux vous parler de My Shop Solaire. Voilà, je suis pas payé pour dire que franchement c'est de la qualité. Honte Coffee Auto, ce produit-là, il est vraiment top. J'en suis super content. Ben, Olight, la marque, ça c'est des trucs Decathlon, vous voyez, ça éclaire rien du tout, ça marche un coup sur deux quand ça veut. Ça c'est pareil, c'est des trucs, vous voyez, on est obligé de dévisser, revisser pour que ça marche, vous voyez, j'invente rien, je le fais là en direct avec vous. Que l'autre, là cette torche là, voilà, maintenant je l'ai utilisée depuis pas mal de temps, et puis là maintenant je peux vous dire que celle-là, voilà, elle est claire, elle envoie, elle marche, elle dure dans le temps la batterie, et puis hop, ça j'avais fait tomber ça. Et puis voilà, et à recharger, c'est super simple, c'est super rapide, hein, vous l'avez vu, avec son embout USB, et voilà, et au moins, et puis tous les produits que j'ai de leur marque qui se rechargent sur les mêmes embouts, comme ça me permet d'en avoir plusieurs dans les véhicules, si jamais j'ai plus de batterie, et ben voilà. Bon, bref, j'en étais où avec Tourtel, ma vie est plus belle. Oui, donc ouais, je suis pas payé, mais voilà, mais le camping-car il est autonome pour moi. Voilà, j'en étais là, j'étais parti vraiment très loin. Et du coup, ouais, c'est quoi ton kit? Je veux le même que toi et tout, mais si vous n'avez pas les mêmes besoins d'énergie, et si vous êtes un peu plus énergivore que moi, bah, le kit il sera pas adapté pour vous. Après, moi je le répète, hein, j'ai un panneau de 370 watts sur le toit, c'est un LG back contact de souvenir, et j'ai une batterie gel, Monsieur Rouxy, gel plomb carbone de 150 ampères qui est sous lit, et un convertisseur qui est là-bas de 300 watts de souvenir. Après 300 watts, c'est vraiment, moi je m'en sers juste pour l'ordinateur, tout 112 volts. Donc voilà, c'est pareil, j'en vois plein. Ouais, j'ai mis un convertisseur 12-220 pour recharger mon téléphone. Vous n'avez pas besoin de convertisseur 12-220 pour recharger votre téléphone. Votre téléphone se recharge via maintenant un port USB. Vous avez juste des prises comme ça à brancher. Vous voyez, moi je recharge mes petites batteries auxiliaires. Mais voilà, vous avez juste des batteries comme ça. Vous ne savez pas les brancher, mais vous savez brancher un convertisseur 12-220. C'est encore plus simple qu'un convertisseur. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça où je pense que je referai peut-être des vidéos prochainement là-dessus, vraiment plus basées là-dessus pour vraiment vous expliquer les bases, parce que vous n'avez pas besoin de passer de 12 volts à du 220 volts pour repasser ensuite de l'USB, c'est du 5 volts. Donc vous avez du 12 volts, vous passez à 220 pour repasser à 5, vous faites une perte énorme. Alors que de 12 volts, vous passez juste à 5 volts, et voilà, et franchement, c'est pas compliqué. Après, il n'y a pas besoin de vraiment trop s'y connaître, il faut juste ne pas faire n'importe quoi et ne pas regarder pas mal de chaînes qui vont vous montrer qu'on recharge un portable sur un convertisseur. Voilà, ouais, c'est n'importe quoi, j'ai envie de dire, mais surtout quand on fait des tutos et pour expliquer ça, vous regardez, vous demandez pareil à Phil de la chaîne Phil et Fab, vraiment si vous voulez des renseignements sur l'électricité, vous allez le voir lui, et voilà, lui il sait vous aider, il sait vous conseiller, il sait de quoi il parle, c'est son métier.
vous voulez vraiment des gros conseils sur l'énergie, sur ce que vous voulez consommer et tout, vous contactez My Shop Solaire. Et eux vont savoir vous guider et vous diriger pour avoir le truc le mieux adapté l'hiver, parce que c'est surtout l'hiver. Moi je sais que l'hiver je suis autonome, il y a mon chauffage au gasoil qui tourne, j'ai assez d'énergie pour le mettre en route, pour l'éteindre plusieurs fois dans la journée, ça me pose pas de problème de voir si je suis en réserve ou pas, et même par temps gris. Donc voilà, je sais que ça recharge, j'ai pas de soucis. Au début c'est vrai que je le lavais souvent et tout, pour vraiment qu'il soit optimal. Depuis que j'ai changé de batterie, parce que j'avais fait l'essai d'une batterie, j'ai pas envie de citer la marque, mais qu'on retrouve sur d'autres chaînes, où c'était vraiment pas super top, du tout même. Enfin pour moi, hein, pour mon avis, pour mon usage. Depuis que j'ai changé, que je suis passé à celle-ci, voilà, c'est la jour et la nuit, le jour et la nuit, et je vois vraiment bien la différence. Bon allez, j'arrête là pour cette vidéo. Prochaine vidéo, je vous montrerai mon nouveau véhicule, je vous mettrai une petite photo pour vous montrer ce qu'il y aura dans l'autre vidéo, et puis peut-être que si le camping-car est vendu ou si j'ai pas mal de touches, et ben je vous parlerai de peut-être un futur achat ou pas, je sais pas. Pareil, j'aurais aimé un fourgon à L4 H3, chose que j'utilise à mon boulot. Mais je me rends compte que c'est beaucoup trop grand, c'est plus long que le camping-car, là, celui-ci est un 6 mètres, hein, et je me rends compte que 6 mètres, bah, finalement, c'est juste la taille idéale, parce qu'on peut se garer où on veut. Voilà, il y a le porte-vélo derrière, donc ça me reprend quelques centimètres quand même, mais voilà, je me pose pas de questions, et là je me rends compte qu'avec le fourgon du boulot, et ben c'était pas du tout ça, et heureusement que j'ai pas acheté le fourgon L4 H3 que je voulais acheter, à la suite du camping-car. Voilà, là je me suis rendu compte que non, je veux vraiment, si je voyage, je veux voyager autrement. Et donc en attendant, bah, je veux pas perdre d'argent. Après c'est pareil, hein, je sais pas l'avenir, mais si les besoins sont différents, bah, peut-être que j'évoluerai. Et peut-être que je passerai un L4 H3, mais je sais que voilà, si je veux changer, c'est pour avoir plus de liberté et voilà, et vraiment aller dans les coins de campagne vraiment hyper reculés. Alors j'en ai fait vraiment pas mal avec celui-ci, où je suis pas embêté, hein, et même s'il y a quelqu'un qui arrive à 9 h du matin pour tronçonner, ben faut pas arrêter de se plaindre, hein. Beaucoup se plaignent de la météo parce qu'il pleut un jour, parce qu'il fait trop chaud le lendemain et tout, mais faut prendre ce qui vient, et voilà, et s'il y a des gens qui doivent travailler pour tronçonner, pour couper des arbres, faut les laisser faire, c'est tout, et tant que c'est pas la nuit à 3 h du matin, je veux dire, enfin voilà, quand on a que ça à foutre de rien faire de nos journées, de visiter, de se promener, de se reposer, donc voilà, faut respecter un petit peu ces choses-là. Moi maintenant, je me suis posé sur un terrain, c'est parce que je travaille de nuit, et voilà, je veux un endroit vraiment calme. J'ai acheté une petite voiture à côté, j'ai acheté une Saxo, et puis un autre véhicule. Ouais, de toute façon, je vais vous le dire, j'ai acheté une 2 chevaux, que je suis en train de refaire. La Saxo, elle a 50 000 km d'origine, donc c'est un petit moteur essence. Je roule à l'éthanol avec, j'ai pas de soucis, ça me coûte 70 centimes le litre. Je peux rouler comme je veux, et puis j'ai la 2 chevaux pour me faire plaisir, et puis voilà, pour me promener, pour me balader dans Angers, c'est vraiment parfait. Je suis en train de refaire pas mal de petits trucs, et puis je vous ferai une vidéo là-dessus en fait. Allez, j'arrête là. À bientôt, et puis la prochaine vidéo peut-être vraiment très vite, je vais essayer de la faire dans la foulée, là que je suis motivé et que j'ai envie. Voilà, allez, bon courage à tous, ciao.